Bonsoir à tous. Cette semaine, nous partons en Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants. Il compte 80% d'hindous. Les chrétiens, eux, représentent 2,3% de la population. Côté Église, eh bien, coexistent les rites latins, syro-malabar et syro-malankar. Près de 4 ans après l'arrivée au pouvoir du BJP, la droite hindoue conservatrice, et ce malgré des réformes économiques, eh bien, la pauvreté reste importante. Près d'un Indien sur 3 vit toujours avec moins de 2 $ par jour. L'Église, elle, reste au service des plus pauvres, même si la liberté religieuse peut être mise en question, puisque des tensions à l'égard des minorités, notamment chrétiennes, sont de plus en plus préoccupantes, en particulier dans le nord de l'Inde. On fait le point avec notre invité, le père Balthazar Castellino. Père, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris. Merci d'être avec nous pour cette émission. Vous venez, vous, du sud-ouest de l'Inde, du diocèse d'Udupi, dans l'état de Karnataka. Et vous êtes devenu prêtre à Bangalore. Puis vous avez été envoyé comme fidei donum à Madagascar pendant une trentaine d'années. Oui. Depuis 2016, vous êtes à Paris. Vous êtes responsable des archives des MEP. Et supérieur de la maison des missions étrangères. Merci, Père, d'être là. Juste pour situer, parce que votre pays est absolument immense, évidemment, et il recouvre des réalités très, très diverses. Est-ce que vous pouvez juste nous situer en quelques mots Bangalore, la ville où vous avez été ordonné prêtre? Bangalore, c'est au sud-centre de l'Inde, dans l'état de Karnataka. C'est une des meilleures villes au niveau du climat. Pour cela, toutes les congrégations religieuses internationales avaient une maison à Bangalore. D'accord. C'était ça. Et nous avons, même en 1972, on avait autour de 14 maisons de formation séminaires pour les prêtres. Là-bas, même le séminaire de Bangalore Saint-Pierre, qui a encore autour de 450 étudiants à la faculté de Bangalore. Beaucoup de séminaristes. Beaucoup de séminaristes, beaucoup de vocations en Inde encore. Donc, c'est une ville qui est comme Rome en Inde. Vous avez de formation, éducation. On la compare à Rome. L'éducation. Voilà. Côté Inde. On va revenir avec vous sur ces questions qui, évidemment, nous préoccupent, de liberté religieuse. On le voit bien, une évolution avec plus de restrictions, avec notamment l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir en 2014. Ça fait bientôt 4 ans. Il y aura des élections fédérales en 2019. Oui. Et on observe depuis quelques années une tension, un resserrement autour des libertés, notamment pour les minorités. On va parler, nous, spécifiquement des chrétiens, et notamment de l'Église catholique. Cette liberté, il faut revenir un petit peu à la genèse de cette liberté religieuse des minorités. Elle est sous contrôle étroit, mais les racines de l'intolérance des autorités indiennes vis-à-vis des minorités sont anciennes. C'est ce que soulignait le journaliste indien Ajit Sai. C'était le 7 juin 2016, lors de sa prise de parole devant la Commission sur les droits de l'homme du Congrès américain. On va en parler juste après, mais on écoute tout d'abord ses propos. An organization that has indulged in human rights abuses and violence for nearly 90 years. This is an organization which is known better by its acronym called RSS, which is a self-avowed, self-confessed Hindu supremacist organization. And the BJP is a political wing of that organization. And Mr. Modi is not only the best-known leader of that organization, he is also the Prime Minister of India, coming from the BJP, which is the political heir, the political wing of the RSS, which part of its
part of its documentation, part of its core principles is to turn India into a Hindu nation where non-Hindus, who are about 20% of India's population of 1.3 billion, the non-Hindus such as Muslims and Christians, as well as Sikhs, they do not have any rights, or they have far fewer civil and political rights than Hindus have. That is a stated goal of the RSS, and that is how it has been since 1925 when this organization was set up. Voilà, je vous voyais approuver en écoutant cela. Père, une réaction, voilà, ce que les propos de ce journaliste vous semblent la réalité aujourd'hui de ce que vit l'Inde? C'est la stratégie de ces équipes RSS et des autres groupes fondamentalistes hindous pour aller vers les élections 2019 pour que le BJP gagne cette élection comme en 2014. D'accord. Sinon, il perd la crédibilité. Alors, dans tout ça, voilà, vous parlez de cette stratégie. Expliquez-nous en quoi le fait de s'en prendre aux minorités défend les intérêts du BJP, qu'on comprenne un peu. BJP toujours accuse les chrétiens de conversion. Conversion, le travail de missionnaire. Convertir des hindous vers le christianisme. Ça, c'est vrai ou faux? C'est pas vrai parce que même aujourd'hui, le chiffre des chrétiens par rapport à autrefois, c'est baissé. Donc, dans un pourcentage, on était 1,86% des catholiques, c'est baissé. 2,6% des chrétiens est baissé à 2003. Oui, 2,3. 2,3. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas convertir des millions de gens pour devenir catholique. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Cette accusation-là. C'était une accusation juste pour gagner les voix. Parce que les pauvres gens ne connaissent pas. Donc ils écoutent seulement radio-télévision. Donc, quand plus on parle, on accuse, plus on a la possibilité de voter pour la BJP. La stratégie, c'est de susciter la peur chez les hindous, de dire attention, les chrétiens vont essayer de vous convertir pour lui rallier des personnes à sa cause, en fait. Hein, oui, c'est toujours cette division, parce qu'on est minime pourcent, à peine 26 millions de chrétiens. Depuis, c'est jamais changé, ça reste le même. On ne peut pas convertir 1 milliard de gens. Ça, c'est clair. Et il n'y a aucune personne en Inde, aucune institution n'a jamais essayé de convertir. Catholique, je parle, jamais. Père, on va revenir avec vous avec quelques exemples de violence vis-à-vis de l'Église. C'est surtout le nord de l'Inde qui est concerné, qui est touché, alors que la plupart des catholiques sont dans le sud, hein, notamment le Kerala. Oui. Mais pourquoi le nord est-il plus visé que le sud? Parce qu'au sud, ils n'arrivent pas à attaquer les chrétiens comme ils le font au nord. Pour quelle raison? Parce qu'on a des possibilités de nous protéger, défendre. Dans le sud? Dans le sud. Parce qu'on a dans les appareils de l'État, on a pas mal de chrétiens qui sont dans la les position... chrétiens sont plus défendus dans le sud, d'accord, par les autorités, que dans le nord où ils sont plus vulnérables et donc plus susceptibles d'être visés. Parce qu'ils sont une minorité infime. Imaginez l'État de Uttar Pradesh, 120 millions d'habitants. Il n'y a même pas 500 000 catholiques. Donc, il y a autour de, je pense, 95 députés. Donc, ce sont deux États, Madhya Pradesh et Uttar Pradesh, ce sont les deux États plus peuplés et plus de députés pour le gouvernement fédéral. Donc, il faut tout faire pour gagner des députés dans ces deux États. Après, c'est facile. Les autres, quelques députés ailleurs, ça va renforcer le gouvernement fédéral en 2019. Mais la tendance de fond, on parle de ce nationalisme croissant dans le pays. C'est ça qui se passe aujourd'hui en Inde. Comme le disait ce journaliste, il y a une volonté du pouvoir de développer un nationalisme hindou. C'est l'idéologie, hein. Ce n'est pas la religion. Ils ne sont pas pour la religion. Ils ont besoin de pouvoir et pour renforcer aussi, mettre leur idéologie pour les hindous. Parce que si vous n'êtes pas dans leur parti,
vous êtes antinational. Ils arrivent à faire ça. C'est toute technique, gagner le pouvoir et prendre plus de gens dans leur parti, dans leur idéologie, qui ne marche pas. Hein. On revient, Père, avec quelques exemples. Tout d'abord avec cette actualité récente. Elle concerne une université catholique de Vidisha, dans l'état du Madhya Pradesh, qui est situé dans le centre de l'Inde, où des extrémistes hindous ont cherché à forcer l'entrée de l'université pour y faire pratiquer des rituels hindous. Oui. L'église locale est intervenue auprès des autorités, qui ont finalement déployé des centaines d'agents de police devant l'établissement. Voilà, qu'est-ce qui s'est joué là et finalement, ça a quand même pu se faire, cette protection vis-à-vis des chrétiens, elle a été mise en place. Il faut savoir que cette région de Vidisha, c'est la députée fédérale, c'est Sushma Swaraj, qui est ministre des Affaires étrangères. Donc, si ils avaient gagné, l'extrême hindou avait gagné cette bataille là-bas pour faire cette rituel, tout de suite, ça serait des autres institutions dans cette région même, à Vidisha même. Il y avait 2 écoles encore, un lycée et collège. Donc, s'ils arrivent à attaquer d'abord l'université, après lycée, ensuite collège, dans cet endroit, ils vont facilement arriver à imposer dans tout l'État de Madhya Pradesh, ensuite à Uttar Pradesh et ailleurs. Mais heureusement, grâce à Dieu, c'est arrêté. On sait pas, ils ont dit qu'ils vont revenir. Mais pour le moment, c'est arrêté. D'accord, donc quand même, les autorités ont pris la défense de l'Église dans ce cas-là. Hein. Oui. C'est pas seulement l'Église. C'est question des principes séculiers de pays. Hein. Parce qu'on a une constitution séculaire qui protège toutes les religions, toutes les institutions minoritaires, des minorités. S'ils cassaient là-bas, c'était perdu pour toute l'Inde. Parce qu'ils ont déjà commencé à attaquer. Les journalistes sont tués qui parlaient contre cette idéologie. Et les professeurs sont tués en Inde depuis 3-4 ans. Donc, c'était terrible parce que s'ils commencent à faire ça, c'est encore pire pour l'Inde. Est-ce qu'il y a une intensification de ces violences-là vis-à-vis des chrétiens au fil des années? Vous diriez depuis 2014, ça s'intensifie? En 2016, il y avait 29 attaques. En 2014, il y avait 3 attaques. En 2017, 34 attaques. Ça continue. Et surtout, ce qui se passe souvent, ce sont les groupes évangéliques qui vont au bord dans le carrefour des rues, croisement des rues. Et quelquefois, c'est embêtant parce que ce sont les groupes évangéliques qui insultent la religion hindoue, les déesses, ils sont idolâtres. On ne respecte pas la religion, les sentiments religieux des hindous aussi. Et qui sont ciblés, c'est nous. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de... c'est l'Église catholique. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'institutions. Ils n'ont pas des églises. Ils ne sont pas visibles comme ne l'est l'Église catholique. Pour les Indiens, tous les chrétiens sont les mêmes. Ça pourrait être pentecôtistes ou même adventistes ou des autres, c'est la même. Donc, nous sommes visés, malheureusement. Alors, on va revenir sur un événement. On avait suivi, nous, au fil des années, ce qui s'était passé avec l'État d'Orissa et en particulier les violences à l'égard des chrétiens commises en 2007-2008. Ces attaques avaient fait une centaine de victimes. Il y aurait aujourd'hui une enquête qui a démarré en vue d'une éventuelle béatification de ces personnes-là. Est-ce que ça vous semble une bonne chose? Est-ce que ces chrétiens qui ont été tués devraient être saints un jour? C'est important parce que ces pauvres gens dans les forêts, parce que ce sont les gens de tribus, ethnies, qui étaient massacrés par ces extrêmes hindous pour rien. Et c'est important que votre souffrance est reconnue.
Ça, c'est très important, l'Église catholique, et pour l'Inde. Parce qu'ils étaient complètement un groupe éloigné à Orissa. Et toute l'Inde était réveillée à cause de ça. Et aujourd'hui, mettre en valeur la souffrance de ces gens, un gars était brûlé parce qu'il avait une Bible dans la main. Il n'a pas voulu brûler la Bible, les gens ont brûlé cet homme. Imaginez le résultat. Donc, il est mort comme martyr. Donc, pour vous, ils sont martyrs et ils devraient être reconnus saints un jour. Saints, parce que c'est aussi encourager les chrétiens pour vivre leur foi. Alors, on le voit bien, les souffrances que vivent les chrétiens et l'Église, eh bien, toutes ces difficultés n'empêchent pas l'Église de poursuivre sa mission auprès des plus pauvres, comme le Père François Laborde, ce prêtre français, partage le quotidien des pauvres venant des bidonvilles de Calcutta, ville de 18 millions d'habitants, située dans l'État du Bengale occidental. Il a fondé 9 foyers pour enfants handicapés et des travailleurs sociaux en lien avec cette association rendent régulièrement visite aux familles, comme ce jour-là. On regarde cet extrait de documentaire. বাহ, তোমার বাচ্চা তো কোনোদিন ওজনে ভালো নেই গো, আবার এই মাসে কমে গেল কেন? কি হয়েছে বলো, যেটা বলছিলে সব কটা হয়েছে? না রাখতে পায়খানা হচ্ছে, এখন খেয়ে পায়খানা করতে হবে। ও খাওয়ার পরেই পায়খানা হয়েছে? তাহলে দেখবে পায়খানার মধ্যে কৃমি হয়েছে মনে হচ্ছে। কৃমি হলে কৃমির ওষুধ খাওয়ার জন্য আজ তো ডাক্তার এখানে বসেছিল। তোমার বাচ্চা অনেক ওজন কমে গেছে। খাওয়া ওজনটা দেখো নেমে যাচ্ছে, খাওয়া একটু কোনো কমে না। তা কেন ওজনটা তাই? কৃমি কৃমি আমি সেটা বুঝতে পারছি না তো। কৃমি আছে নাকি তা বলতে পারছি না। এইগুলোই আমরা এক্সপ্লেন করি, কেন এখানে এত নোংরা। আর যখন বর্ষা হয় তখন এই জল একদম পুরো ভর্তি হয়ে যায়। সুতরাং ওয়ার্মস ওদের বেশি। ও 4টে মেয়ে, 2টো মেয়ে আমাদের হোস্টেলে থাকে, ও এখনো ছেলে চায় আমাদেরকে হোম ভিজিটে। তাতে কি করবে? মাথা পড়লে কি পাওয়া যাবে? যা ভগবান ভাগ্যে দিয়েছে সেইগুলোই দেখো। হ্যাঁ নিয়ে নাও নাও নাও। এর চলো তাহলে আবার ওদিনকে রেশন আছে, ওদিনকে চলে যাও। এই যে 15 তারিখে যাবে। If the family has too much children, they have not getting enough food, they are not going to school, they have no take medicines. These mothers are also TB patients. For this we are saying about family planning. 2 children in the family, it is very good. And also the girl child, 4 girl child are going to school. This area, the girl child are not going to school. They have no idea. After our health worker when came and advised them and home visit, after that they are going to take the vaccination, they are going to check up, they are delivered to there. They have no idea. Before they have no idea. Ce programme est financé par le gouvernement indien. Il est mis en place par Aura South Point, une manière de prendre le problème à la racine. Voilà un documentaire des colombes du Bengale que vous pouvez retrouver sur le site de KTO. Père, une réaction à cet extrait. Est-ce que les choses, la même pauvreté existe à Bangalore? C'est pas la même pauvreté, même situation similaire, de différentes choses. Il y a aussi à Bangalore les congrégations religieuses qui font le même travail pour les handicapés mentaux, pour les handicapés physiques, et aussi les autres, les enfants abandonnés. Chaque congrégation a son réseau, elles font la même sur de Mère Teresa à Bangalore ou ailleurs. C'est la même chose, mais Père Laborde, c'est un symbole de centaines de congrégations, milliers de religieuses qui font le même travail, même service. Partout, partout. Parce que chaque diocèse a son centre pastoral et de développement du diocèse, où on regroupe toutes les œuvres de développement, éducation, santé et développement. Donc c'est la même chose partout. Et il faut reconnaître cette
ce travail fait par chaque prêtre, religieuse ou frère ou laïque dans le domaine du développement en Inde. C'est ça le cœur de la mission de l'Église, vous diriez. Aujourd'hui en Inde, il y a quand même cette spécificité qui est liée au contexte aussi de pauvreté dans une bonne partie du pays. Mais voilà, il y a vraiment ce cœur-là de mission. C'est automatique parce que dès le début, l'idée était sauver l'homme. Les missionnaires sont arrivés, ils ont commencé à sauver l'homme par l'éducation, par la santé, par la formation, surtout au sud, partout en Inde actuellement. Maintenant, on dit empowerment. C'est pour renforcer la capacité des femmes. Ça, c'est partout. Ça, on appelle self-help group. C'est le groupe d'autosuffisance. Ce sont les femmes qui font des groupes. Et là-bas, ils ont les microcrédits. Et c'est utilisé pour développer économiquement chaque foyer. Ce n'est pas l'homme qui travaille, seulement l'homme qui travaille, les femmes aussi. Une chose. Alors, je voudrais revenir juste à un point qui est quand même important vu dans cet extrait, c'est la question de la planification familiale, du planning familial, avec donc ces personnes que l'on voit qui vont parler à ces mères de famille en disant mais voilà, 2 enfants par famille, c'est déjà très bien, vous ne pouvez pas continuer à avoir des enfants de manière exponentielle. Qu'est-ce qui se passe par exemple plutôt dans votre région, à Bangalore? Est-ce qu'il y a cette éducation des femmes par rapport à la natalité? Ce n'est pas nouveau. Même quand j'étais séminariste, en 1972-79, on avait des formations pour le planning familial naturel. Et chaque congrégation, qui ont les possibilités, chaque congrégation a leur dispensaire, toutes les congrégations. Et il y a une formation continuelle dans chaque endroit où ils travaillent. Dans l'État de Karnataka, Bangalore, les 14 diocèses, par le biais de CROSS, le développement régional, ils font, c'est aussi une priorité, ils font. Mais est-ce que ça passe dans les mœurs, dans la culture? Parce qu'on a l'impression, là, en entendant ces femmes indiennes, ces mères de famille, elles espèrent, il y en a une qui espère avoir un garçon et qui est prête à continuer à faire des enfants pour avoir un garçon. Est-ce que tout ça, ça s'intègre progressivement dans les mentalités ou pas? En particulier dans les familles pauvres qui n'ont pas forcément les moyens d'accueillir beaucoup d'enfants. D'abord, l'éducation. Les filles qui sont éduquées, elles se marient après 20 ans, 22, 23, 24, 25 ans. Donc, automatiquement, la naissance, les moins d'enfants. Ce qui arrive dans les familles où les enfants n'étudient pas. À 17-19 ans, ils sont mariés. Donc, beaucoup d'enfants. Mais maintenant, grâce à cette éducation, organisée par les congrégations religieuses ou les diocèses, dans les dispensaires, dans les régions, ça entre, ça prend du temps, mais ça entre. C'est pas tout chez nous, surtout dans les régions catholiques, on a 2 enfants, 1 enfant, pas plus. Hein. C'est pas du tout comme autrefois. L'idée, c'est éduquer les enfants. Chaque parent essaye d'épargner pour éduquer les enfants pour qu'ils aient une meilleure vie. Donc, ils font moins d'enfants, mais ils essayent effectivement de faire, d'insister, de privilégier l'éducation de 2 enfants uniques éventuellement ou des 2 enfants. D'accord. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Un dernier mot, une actualité aussi qui a concerné l'Église en Inde, la béatification le 4 novembre dernier de sœur Rani Maria Vatalil, une clarisse franciscaine. Voilà, dites-nous en quoi elle est un modèle pour les chrétiens indiens, rapidement, avant de nous quitter, Père. C'est une sœur venant du sud de l'Inde, du Kerala, travaillait à Madhya Pradesh, au nord de l'Inde. Elle était missionnaire. Et ces sœurs de claristes, elles ont beaucoup de religieuses dans ces congrégations. Elles travaillent dans les coins reculés du nord de l'Inde. Ça, c'est important. Et elle a travaillé pour protéger
les gens des tribus, leurs terres, ils étaient manipulés, la terre était volée par les riches industrialistes. Donc elle a voulu protéger le droit des ethnies qui étaient le propriétaire de terre. Et elle a été assassinée. Elle est assassinée parce que ça gênait les multinationales qui avaient l'accord de l'État pour exploiter les terres minières, des charbons, d'autres choses. Donc, elle gênait les autres. Automatiquement, c'est facile pour éliminer le meneur. Après, ils ont pensé que ça va calmer. La pauvre sœur, elle a donné sa vie pour ces gens, pour les pauvres, pour les gens de tribus au nord de l'Inde qui souffraient parce qu'il n'y avait personne pour les protéger. Donc c'est ça le sauveur qui a voulu sauver ces gens. Un modèle pour les chrétiens Oui, le service, comment on dit ça, sans condition, pour les religieuses, pour les laïcs, pour les gens. Parce qu'elle a aimé les plus pauvres, plus démunis. Donc c'est automatiquement un modèle. Les autres peuvent travailler malgré la persécution. Ça, c'est intéressant. Merci beaucoup, Père Balthazar Castellino, de nous avoir rejoints pour nous apporter votre témoignage sur les chrétiens, la situation de l'Église en Inde, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine. Très belle semaine à tous. Au revoir.